Écoute-moi, j'ai appris dans le peu d'années de ministère que j'ai avec Dieu. Dieu est fidèle. Le même Dieu qui t'a donné $10, un jour te donnera $100. Amen. Le même Dieu qui t'a donné $1000, un jour te donnera 10 000. Et le Dieu qui a pu te donner 100 000, il te donnera des millions. Et cela va commencer par quoi? Amen. Par des sommes qui sont déjà des millionnaires, qui vont t'élever à leur niveau. C'est la faveur de cette conférence. Et quand je dis ça, tu me dis, il n'y a personne dans notre famille qui est en Europe. Il n'y a personne dans notre famille qui est dans le gouvernement. Eliezer, Dieu va t'aider. Si tu dis qu'il n'y a personne là-bas, parce que Dieu a gardé cette page vierge que toi, ça devait inaugurer. Il n'y a eu personne avant toi dans ta famille parce que Dieu voulait que tu sois l'ancêtre d'une génération de gens qui sont élevés dans cette nation. Les aides de destinée sont aussi les personnes d'influence, les personnes crédibles. Oui, il peut te crédibiliser. Il peut te laver. Tu as jeûné 40 jours pour que Dieu t'ouvre les portes au Congo. Seul père, un seul homme que tout le monde respecte peut dire un mot, et tu es crédibilisé le même jour. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul était un meurtrier, persécutait les chrétiens. Jésus lui est apparu, Anania a prié pour lui, il a les yeux ouverts. Est-ce que vous savez, pour qu'il ait accès à Jérusalem, c'était impossible. Tout le monde avait peur de lui. Alors Dieu a dit, il faut quelqu'un, et tout le monde a de la crédibilité. Il faut quelqu'un qui a accès à nous, qui nous a déjà marqué et qui est digne de foi. Alors s'éleva un homme qui s'appela Barnabas. On dit de lui qu'il était un Lévi. Le chapitre 4, l'histoire est en contraste avec le chapitre 5 de Ananias et Saphira.